Je ne suis pas très en forme, je suis un peu menacé par une crise typhoïde, mais quand il faut ça, il faudrait que j'ai assez de force pour vous parler ce matin. Mais pour commencer, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe chapitre 30, juste le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Que le Seigneur bénisse la Dieu sa parole. Ok. Nous parlons donc ce matin de l'appel et la commission. Et je voulais déjà commencer par dire merci parce que Dieu nous a tellement aimés ces temps-ci. Ou bien, surtout, les jeunes gens qui sont encore là, parce que vous avez quand même beaucoup de témoignages. Vous avez un pasteur qui a beaucoup d'années d'expérience sur le terrain et vous pouvez vraiment bénéficier de ces expériences. Parce que quant à moi, vous savez, j'ai grandi dans un milieu où je n'avais personne pour m'instruire, pour m'enseigner. Et comme dit le pasteur tout à l'heure, quand vous êtes dans une église et vous avez en vous, vous êtes appelé de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous rencontrez sur votre chemin. J'étais jeune ministre dans mon assemblée. Mon pasteur m'a envoyé prêcher l'évangile dans le coin de Brousse. J'y allais dans les assemblées que lui-même il avait fondées. Alors, mais en allant, pendant que je voyageais, moi-même en cours de route, je témoignais. Je trouve un coin qui n'a pas encore une église, je rends témoignage. Je donne un exemple de Yokadoma jusqu'à Langeais, il y avait 18 km, mais j'ai traversé un grand village en Bol, 12 km, où j'évangélisais, je témoignais. Et un jour, ils m'ont demandé que, mais comment tu passes toujours pour aller prêcher ailleurs? Viens aussi nous prêcher. Alors, j'ai organisé moi-même avec un de mes amis, André Nagué, qui est souvent ici. Alors, nous avons fait plusieurs jours de jeûne. On a seulement informé notre pasteur. Il a dit, bon, allez-y. Nous sommes allés implanter cette église. Et l'église a grandi assez rapidement. Vraiment, si bien que c'était une des assemblées phares, je veux dire, du coin. Parce que j'ai pris tout mon temps à aller déverser tout ce que j'avance. Mais alors, dans mon assemblée, l'assemblée mère, comme le pasteur vient de dire tout à l'heure, quand un enfant est déjà trop grand là, il commence à faire des petites discussions avec papa. Et ça se passe souvent comment? Quelquefois quand vous prêchez peut-être un beau message, vous pensez que c'est très beau, supportez que votre papa vient dire que ça c'est faux, ce n'est pas juste. Et quand ça commence comme cela, ça fait des frustrations, c'est douloureux, et quelquefois on commence à vous traiter d'un petit orgueilleux, on vous traite de quelqu'un qui pense qu'il connaît beaucoup, et il y a des gens qui ne supportent pas ça aujourd'hui. Alors la douleur était tellement grande que je me suis retiré pour rester chez moi à la maison.
Je vous dis la vérité, frère, je n'avais pas dans la pensée de faire une œuvre. Jamais. Je voulais rester chez moi, sachant que, à mon avis, les choses pour lesquelles je n'étais pas peut-être d'accord avec mon père devaient s'arranger. Je devais retourner et continuer à marcher avec le grand groupe où j'étais. Mais cependant, pendant les quelques semaines que j'ai mis à la maison, j'ai entendu tout ce qu'on pouvait dire de moi. Ça m'a rendu encore plus malade. Je ne savais pas quoi faire. Et alors, j'ai donc commencé à sortir, témoigner, parler de Dieu à tous ceux que j'ai rencontrés. Et je vous dis la vérité, ce qu'on appelle l'appel, c'est une chose terrible. Parce que vous vous rendez compte que toi, tu es dans ta maison, avec des églises à côté. Tu parles aux gens, ils croient, tu les baptises, ils acceptent de venir avec toi dans ta petite maison. Quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis mais il fallait que ce soit vraiment l'appel. Et c'est ainsi que dans ma maison a commencé une église qui a évolué, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est une très grande assemblée à Yokadouma. Mais je vous dis, frère, aujourd'hui, les jeunes ont assez des anciens, des pasteurs qui ont fait beaucoup d'expériences pour aller vers eux, pour puiser ces expériences. Mais à notre temps, là, à mon temps, je n'avais personne. J'ai grandi par la grâce de Dieu au secours du pasteur qui envoyait le frère Athanase à Yokadouma, qui venait constamment. Papa Tombo était à la fin, parce que frère Tombo était à Yokadouma visiter le grand groupe quand j'étais encore là. Et derrière lui, je me suis retiré. Mais c'est Athanase qui venait constamment me rendre visite. Et il y a eu d'autres petites assemblées qui ont été fondées à côté. Et je vous dis, tout ce qui se dit, les persécutions, les challenges qu'on rencontre, ça fait que les gens se découragent et tout. Mais cependant, quand Dieu vous appelle, il prend vraiment soin de vous. Et pour ceux que... Il y a des assemblées que, comme le pasteur disait tout à l'heure, quand on les coach, on leur donne un peu de moyens pour qu'ils évoluent. Nous, on a avancé comme ça sans compter sur personne. J'ai des chrétiens, moi-même, je veux les soutenir. J'ai ma moto, je vais payer le carburant pour faire le tour du département de Bumba Ngoko, Kika, Mulundu, Lokomo, sans compter sur personne. J'avais seulement un poids dans le cœur. Je veux voir l'œuvre de Dieu avancer. Je veux voir que les gens connaissent la pure vérité. Il y a eu tellement de doctrines qui passaient. Je recevais des amis venant de Congo avec beaucoup de doctrines. Mais quand vous avez un pasteur qui vous a positionné, rien ne peut vous arriver. Parce que tout ce que je recevais, je reçois chez moi les pasteurs venant de Congo, on parle de ces doctrines, mais comme mon pasteur m'avait déjà positionné en ce qui concerne la doctrine, je ne pouvais pas balloter. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Et le passage qui vient de lire là, il y a une chose qui fait échouer un homme appelé. J'appelle ça la précipitation. Et tout ça vient de ce que vous n'êtes pas bien enseigné. Quand vous vous précipitez à faire une certaine chose, quand ce n'est pas le temps de Dieu, vous allez peut-être dire que non, Dieu n'est pas avec moi. Dieu ne m'a pas appelé. Non, c'est toi qui es allé avant le temps. Donc il y a des fois, même lorsque, avec votre pasteur, qui est votre père, ça ne tient pas debout, il faut vraiment réfléchir avant d'agir. Être patient, être calme, tranquille et attendre une décision venant de Dieu avant d'agir. Je ne dis pas que Dieu va lui dire de te parler, non, non, non. Mais il faut que Dieu te dise qu'en ce moment-ci, c'est le temps que tu peux bouger. Parce que si tu agis avant le temps, tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles en cours de route. Tu vas commencer à penser que non, peut-être Dieu ne m'a pas appelé. Non, non, non.
C'est des choses. Ne pas précipiter. Et il arrive souvent que les jeunes gens, vous devez savoir, dans 1 Samuel chapitre 22, lorsque David fuyait devant Saül, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu plusieurs groupes de gens qui le suivaient. Il y avait d'abord les gens de sa famille, il y avait les gens qui étaient en détresse, il y avait ceux qui avaient les dettes et qui étaient mécontents. Regardez les gens qui sont en train de suivre un ministère. Peut-être Dieu t'a appelé, tu es dans la commission, mais un groupe de gens te suivent. Qui sont-ils? Mais parmi ces gens, il y a les gens qui soutenaient David parce que David a la vision. D'autres le soutenaient parce que c'est mon frère, c'est ma famille. Certains parce que quand on a échoué avec celui-là, on peut marcher avec lui. D'autres parce que j'ai les dettes, je suis mécontent de tête. Donc il y a tout ce groupe-là qui doit vous suivre. Mais quand vous avez un appel et que Dieu vous a commissionné, Dieu vous donnera, comme dit souvent le pasteur, le moyen de sa politique pour gérer tous ces gens. Mais parce que si vous voulez gérer mal, ces gens vont vous faire échouer. Parce que vous allez adopter soit l'idée de l'un ou de l'autre groupe. Et quand vous allez adopter l'idée d'un certain groupe, contrairement à la parole de Dieu, alors ils vont vous mettre en dehors de la volonté de Dieu sans que vous vous rendez compte. Si David, on se rassemblait comme ça et commence à prendre soin peut-être de sa famille, que c'est ma famille, alors les autres vont se trouver mal à l'aise. Vous voyez? Lui, il avait des problèmes avec Saül, mais David, regardez qu'il ne prenait jamais son histoire avec Saül comme un problème. Jamais. Il disait non, il remettait tout ça à Dieu. Il disait que c'est Dieu qui a voulu. Vous voyez? Et quand nous prenons le cas de David, regardez que tout ce qui lui arrive, il met ça sur la volonté de Dieu. Dieu a voulu. Quand son propre fils Absalom le chasse, il s'enfuit. Un monsieur vient lancer la poussière sur sa tête. Oh, homme de sang et de fourbe, Dieu te traite comme tu as traité les autres. Tout ce qu'on disait de lui, son capitaine lui dit, laisse-moi prendre l'épée pour couper la tête de ce monsieur qui t'insulte. Il dit, mais qu'y a-t-il entre moi et vous là? Si mon propre fils me chasse du trône, celui-là c'est un étranger. Dieu l'a voulu, laissez-le faire. Vous voyez? Et regardez que quand il revient en paix à la mort d'Absalom pour reprendre le trône, le monsieur vient pour se repentir. Un autre, ou bien c'était le même qui demandait que non, il va mourir. Il dit, mais dis donc, quand il y a le bien, tu veux tuer. Il y avait le mal, tu veux tuer. Quelle est donc ton attitude? Tu es quel genre d'homme qui n'a pas, donc tout pour toi là, c'est tuerie. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre les jeunes gens aujourd'hui, ils ont la langue. La langue. Jérémie 18 dit, tuons-le par la langue. Vous pouvez lire là-bas. Il évoque aussi que dans Jacques dit que la langue est un feu. Et le pasteur nous a assez parlé de ce feu dévorant. Vous voyez? Tuez par la langue. N'ouvrez pas votre bouche pour dire n'importe quoi et sur n'importe qui. Ça vous préservera de vous charger de beaucoup de péchés. Un homme qui est lent à parler peut maîtriser tout son corps dans la pureté, la sainteté. Mais si vous êtes toujours prêt à parler n'importe quoi, sur n'importe qui, toute situation, il y a même des frères qui prêts à parler. Non. Calme, tranquille, gardez votre bouche. Et surtout, et le prophète dit, vous n'avez rien de bon à dire sur votre frère, ne parlez pas. Donc voilà, bien mes frères, aujourd'hui, sans compter sur un homme, comme dit, sans argent, sans rien, mais Dieu a tout pourvu. Et
arrivé à un niveau où je pouvais avoir même une dîme. C'est une grâce de Dieu. Je recevais ça comme une grâce de Dieu. Et l'œuvre continue à s'étendre. Voilà, dans la salle, il y a le frère Sylvestre là. Tu peux te mettre debout, frère. C'est un jeune ministre qui a accepté, le Seigneur dans un chantier là-bas à 52 km de Yokadouma. Il est venu, je l'ai baptisé. Quand le chantier est fini, il est rentré à Mindoro dans la KDI. J'ai commencé donc à aller rendre visite là-bas constamment. Finalement, quand j'ai vu comment il était vraiment fervent d'esprit, il a commencé à exhorter l'église. Actuellement, il est bien assis dans la parole. C'est lui qui tient ce petit groupe là-bas. Vous voyez. Avant, je prenais ma moto, je prends ma moto à Yokadouma, j'ai fait 180 km à l'aller et 180 km de retour pour aller leur rendre visite. Mais quand j'ai vu qu'il a un appel et il fait un travail, quand je viens, il me rend compte du dossier, d'un certain dossier, j'ai traité comme ça, je vois que c'est correct. Alors, je lui ai laissé et il est là. Avant, il rassemblait les petites dîmes là pour m'envoyer. Depuis, je lui ai dit que non, quand même, donne-moi la dîme des dîmes et tu restes avec la dîme parce que tu dois veiller sur toi-même et sur l'église et tout ce qu'il y a là-bas comme problème. Voyez, et c'est comme ça que je traite avec lui. Voyez, l'autre jour, le frère Minkam est décédé. Vraiment, j'arrive à Dimako. Avant que j'arrive là-bas, tous les enfants de Minkam m'ont appelé, disant qu'ils savaient que le seul ami de Minkam, collaborateur avec qui ils ont la même vision, qui peut les aider en dehors de Papa Sam, c'est moi. Quand j'arrive là-bas, j'ai essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire pour le deuil. Et on a visité les deux églises qu'il avait. On était avec Papa Joseph et Salomon là derrière, je crois, en Doumbila. Et c'est ainsi que Papa Sam en partant m'a dit que je reste les entretenir. Voilà encore que ce n'est plus 180 km seulement. Maintenant, c'est à 330 parce que Yokadouma, Ndumbi et Dimako, c'est presque 330 km. Et il faut faire ce parcours. Et voilà le jeune frère qui est là-bas, qui reste travailler après moi. Frédéric, lève-toi, frère Frédéric. Vous voyez, Alors, ils sont en train de travailler là-bas. C'était des frères fantastiques. Alors, il y avait des frères qui quittaient encore 15 km vers la route Belabo pour venir tout le temps à l'église là-bas chez lui. Alors, il m'a demandé est-ce qu'on ne peut pas faire une cellule là-bas pour qu'ils ne font plus 15 km après. Je dis que, frère, pour faire une cellule, il faut que toi, tu sois prêt à les assister tout le temps en attendant que je vienne. Il a dit qu'il est prêt à les assister. Il dit, ok. J'ai fait mon premier culte là-bas jeudi soir, avant de monter ici, passer. Il les entretient derrière moi. Donc voilà déjà un autre groupe qui s'est formé, plus Dumbi et Dimako. Ça fait, il y a 3 groupes là-bas. Et tout ça, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mais je crois que si le Seigneur fait avancer son œuvre, il a les moyens de sa politique. Il va susciter les gens pour continuer. C'est bien que, quand je le dis comme ça, c'est que les frères qui n'ont rien à faire à Yaoundé comme à Douala, et qui peuvent, on a du travail beaucoup là-bas, beaucoup de travail. Mais s'ils peuvent travailler comme nous, parce que nous, on se lance sans compter sur personne, sur rien. Ce n'est pas que quelqu'un va donner l'argent. Non, non. Nous croyons que Dieu va pouvoir. Donc, s'il y a des frères qui peuvent venir nous aider par là-bas, vraiment, je crois. Et je vous dis la vérité, si là-bas, nous ouvrons nos portes aux autres qui viennent avec les doctrines, Jésus est déjà venu, tout ça est arrivé déjà, c'est que vraiment, ils vont courir. On aura beaucoup peut-être des aventuriers, mais pas des bons ouvriers envoyés par le Seigneur. Je ne crois pas que quelqu'un qui prête une certaine doctrine, vous voyez, et vous voyez que ces doctrines-là, ça va, et puis ça va. Il commence par dire que Jésus est déjà venu. Après, il dit, on est dans le millénium. Du millénium, on est quoi? La vie éternelle. De la vie éternelle, on devient 0. On tombe à 4 pattes. Et c'est ainsi que ça fait mal. Je peux vous dire que on ne peut pas ouvrir nos portes à ce groupe-là. Si nous ouvrons, on aura peut-être beaucoup de gens qui vont nous visiter, mais ils vont nous donner quoi? C'est pourquoi, moi je vous dis, je travaille beaucoup. Et Dieu a ouvert d'autres portes.
j'avais à cœur depuis longtemps, pas de rester un pasteur, que mon évangile ne soit pas un évangile de sous-quartier. Et c'est pour ça que, par la grâce de Dieu, j'ai engagé avec le frère, un de mes collaborateurs, Arthur, que vous connaissez, le dossier pour la radio. Le dossier est au ministère. On nous a donné l'autorisation d'expérimenter depuis longtemps. Et depuis ça, j'ai expérimenté ça pendant un temps. Et j'ai eu des pannes là-bas dans le quartier. Le Dupol qu'on avait fait a été bousculé par le vent. Et puis il y a un problème de lumière dans ce quartier. Mais néanmoins, je ne restais pas là. Je suis un fidèle auditeur de Radio Boomba FM. Le journaliste là-bas m'a donné de venir à la radio chaque lundi et mardi matin pour ouvrir la radio par la prière. Et le jeudi soir, nous avons une mission avec les pasteurs. On appelle ça Lumière pour tous. Là, il y a des thèmes que le journaliste lui-même donne par rapport aux choses qu'il entend, parce que c'est aussi un chrétien. Par exemple, le ministère des femmes, par exemple. Bon. Mais dernièrement, j'ai été là moi seul, parce qu'ils ont demandé qui est Branham. Je suis allé moi seul. J'ai fait 2h30 avec les journalistes pour leur parler de qui est Branham. Maintenant, il y a une chose, frère. Vous devez connaître l'approche d'une personne pour travailler avec lui. Il y a eu un autre pasteur qui est allé à la radio Yokaduma, il a prêché. On l'a attendu à la porte. Quand il est sorti, on lui a dit ne passe plus jamais ici. Mais pour moi, quand je sors de là, les gens m'attendent pour dire que pasteur, ça c'est bon. Même les musulmans me disent que ça c'est bien. Pourtant, c'est la même parole. Mais la manière de placer, vous voyez. Il y a certains frères qui m'ont dit qu'il fallait prendre, quand on t'a dit de venir à la radio, il fallait chercher un bon docteur pour venir exposer. Il dit, ici, ça ne demande pas le doctorat, mais il faut le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que quand tu vas à la radio, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la conduite du Saint-Esprit. Je suis même allé avec beaucoup de choses que j'ai préparées, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai passé le temps qu'à répondre aux questions des gens. Mais ils étaient surpris que toutes les questions qu'ils posaient, parce qu'ils ont entendu du message, je leur réponds tout par la Bible. Ils ont dit, mais dis-nous où est le nom de frère Branham dans la Bible? J'ai dit, ok, s'il y avait un catholique ici, vous allez lui demander d'abord le nom du pape dans la Bible. Peut-être il ne va pas sortir, mais je peux sortir le nom du pape dans la Bible. Je peux sortir le nom de n'importe qui dans la Bible si je le connais. Parce que votre nom dans la Bible n'est pas le nom que vous portez, mais vous identifiez un certain ministère. Vous identifiez à une écriture. Maintenant, c'est là que j'ai sorti Malachi 4 pour montrer comment frère Branham s'identifie à Malachi 4 par ses œuvres, tout. Mais, frère, quand je suis sorti là, je dis, même les musulmans ont dit que, mais on veut te coincer, tu dis que la Bible a dit que la Bible a dit que. Je dis, mais que Dieu soit béni. Donc, il y a une manière de faire. Donc, moi, je voudrais aller encore plus, même sur la télévision, pour que je puisse faire connaître Dieu aux gens. Ce n'est pas faire connaître ma doctrine. J'ai compris, il y a une différence. Parce qu'ils ont demandé que, m'ont demandé que tu es branhamiste. J'ai dit, mais quand vous m'appelez branhamiste, c'est l'insulte. Vous m'insultez. Ils ont dit, pourquoi? Ils disent, mais et vos frères qui se laissent appeler branhamistes, disent que mais eux-mêmes sont séduits. Parce qu'en dehors du nom chrétien, le seul nom qui nous revient, tous ceux qui croient à Christ, nous sommes des chrétiens. Branham n'est pas venu avec un autre nom. Il est venu pour ramener nos cœurs au cœur de nos pères les apôtres, pour nous ramener à Christ la parole. C'est pour ça que, c'est pour un peu faire une parenthèse, que nous ne pouvons pas ouvrir nos portes à tous ces gens, parce qu'il y a plein là-bas qui ne savent même pas où aller. Il y a même ceux qui appellent qu'on vient là-bas, on dit non, on ne vient pas. Ceux qui sont même de passage, on va passer chez vous, parce qu'ils entendent seulement il y a une église, ils veulent seulement venir. Mais on veut des gens qui gardent la vision, qui ont la même vision que nous. Ça nous fait évoluer. Vous voyez, frère. Donc, au niveau même de la radio, nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu. Et pour cela,
Si vous ne pouvez pas même venir physiquement, dans vos prières, pensez à nous. Vous priez pour nous. Et si quelqu'un peut venir nous secourir, nous serons très contents de vous recevoir. Voilà, je ne sais pas si je peux dire plus, mais je vous dis, frère, comme le pasteur disait, il y a un temps d'appel, un temps de commission. Oui, monsieur. Et Frère me disait ailleurs que le ministère, c'est un don dépendant d'un appel divin. Ou bien c'est un appel dépendant du don divin. Tant que Dieu ne vous a pas appelé. Mais quand Dieu vous appelle, frère, même si vous faites comment, ça vous brûle, vous avez envie, vous ne pouvez pas rester tranquille. Même là où vous vous cachez, on vient vous chercher. Vous voyez. Par exemple, quand je reste chez moi, les gens m'appellent pour venir. Il y a des gens qui amènent les malades, je ne sais pas de quel côté, pour que je prie pour eux. Je n'ai jamais publié à la radio que j'ai pris pour les malades. Jamais. Jamais. Mais les gens me cherchent. Donc, où que vous soyez, Dieu va envoyer les gens vers vous. Et quand il vous appelle, il vous donne aussi un auditoire. Il dit, le frère Branham. C'est un peu ça. Voilà quelques expériences que je peux vous parler. C'est triste. Et quand vous êtes sur un terrain, que vous aidez les gens, et les gens, à la fin même, ils commencent à vous rejeter. Supportez aussi le rejet. Supportez le rejet. Vous voyez? Parce que quand j'ai fait Yokaduma jusqu'à Kika, avec ma vieille moto, je circulais dans la boue, dans la pluie, pour aller aider les frères. Et quand ils ont reçu la doctrine des Congolais, qui vient leur dire que c'est les Congolais qui viennent maintenant enseigner la doctrine qui bâtit l'église. Qu'est-ce que moi j'ai fait depuis là? Je n'ai rien fait de bon. Maintenant, ils sont retournés vers les doctrines des Congolais. Et ils ont accepté qu'un autre vienne bâtir l'église. Et vous pouvez voir des enfants que j'ai soutenus des années, qui ont pour pasteur un Congolais. C'est un Congolais qui est leur pasteur. Tout ça, si sur le champ ça vous arrive, ne vous en faites pas. Dieu prendra toujours soin de vous. Parce que ça ne vous arrête pas. Vous voyez. Et en tout cas, je crois que mes deux jeunes gens qui sont avec moi pour le moment, et qui sont ici avec moi, ils ont connu assez mes challenges, les problèmes. Ils entendent des choses qui se disent derrière mon dos. Et ils savent ce que nous vivons là-bas. Mais dans tout cela, gardez l'équilibre, la parole de Dieu. Et aimez les gens tels qu'ils sont. Ils vont parler de tout ça. Aimez-les davantage. Et quand vous les aimez, l'amour et la puissance invincible que Dieu remet entre vos mains. Quand Dieu vous donne ce don d'amour, et l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je voulais donner un autre détail par rapport à mon ministère, c'est que quand j'ai grandi, les années 80 que j'ai donné ma vie au Seigneur, frère, quand j'ai cru la doctrine que nous savons, qu'on savait qu'on était différent des pentecôtismes sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis la lecture des brochures. Mais nous lisions les brochures, on ne tirait pas grand-chose dedans. Parce qu'on avait toujours les idées du pentecôtisme. Bien qu'on lisait les brochures, c'est avec le temps qu'on a grandi, Donc, je veux dire aussi que ce n'est pas au même moment que vous allez peut-être trouver un frère qui va directement être ce que vous pensez être. Non. Et je compare souvent les chrétiens, même les ministères, à des semences. Il y a des salades, qu'on sème la salade, on mange en 3 semaines, je crois. La salade, c'est en 3 semaines. Il y a le maïs en 3 mois. Il y a les arbres fruitiers, c'était en 4 ans. Vous voyez, mais tous sont des arbres fruitiers et tous portent du fruit en son temps. Mais quand le temps de quelqu'un n'est pas encore arrivé, vous ne pouvez pas lui faire porter le fruit avant le temps. Vous voyez, voilà. Vraiment, je veux m'arrêter ainsi là. Je ne sais pas si vous voulez des détails. Que Dieu vous bénisse.